Ponce Pilate, voici le genre d'édification ou encore le genre de débat que nous devons avoir aujourd'hui. Pour moi, il est plus intéressant d'avoir ce genre de débat que de devoir déconstruire tous les jours le fait que Paul Biya soit un roi feignant. C'est ça, totalement vrai. Au lieu d'avoir à expliquer à chacun tous les jours ce qu'il a fait et pourquoi c'est pas le Bamileke qui est le problème, pourquoi c'est pas le boulot. Non, on n'a plus besoin de ça. Ces gens nous ramènent à leur niveau à chaque fois. C'est pourquoi tu vas voir que dernièrement, je monte plus les panels, frérot. Parce que ça me fatigue, ça me gonfle le cerveau. Je préfère être derrière ma plaie en train de jouer au lieu d'être en train de vouloir convaincre des sourds. C'est très compliqué. Non, mais ce qui est à retenir de l'échange qu'on vient d'avoir, n'est-ce pas? C'est, donnons rendez-vous au Camerounais en 2026. Motaz leur a déjà signifié la réalité de la politique, des recettes qui sont mises en place pour rembourser. Ils n'ont pas compris le message. Et on va voir, et on va voir chacun sur TikTok, on va voir les positions de chacun, et ça sera amusant. Ça sera très amusant à observer. Parce que on commence à rembourser à partir de 2026, hein, et on ne peut pas y échapper, et ça sera drôle. De toute façon, le Cameroun n'a plus le choix parce que le FMI a imposé à l'INS une réforme qui oblige à sortir les statistiques province par province chaque mois. Donc, on aura de plus en plus de données. On aura de plus en plus de données. Je pense que le Camerounais lambda s'intéresse à toutes ces choses. Non, il faut juste que les gens comprennent, créer des émissions pour en parler. Voilà, il faut faire des émissions dans les télévisions nationales suivies et aussi dans les contenus les plus suivis comme Facebook. Parce qu'après, TikTok est très énergivore en data. Très bon, Camerounais se permettre. C'est vrai. Mais je vous ai dit que je suis en train de travailler sur une émission sur ça. Ouais. On travaille sur une émission là-dessus avec Alain Soka. Il le faut, il le faut. Vraiment, nous sommes dans un pays où, au quotidien, quand tu marches, tu croises des personnes, et que tu entends sortir de leur bouche, tu as l'impression qu'ils vivent dans un monde déconnecté de la réalité, en fait. Les Camerounais, pour la plupart résidents au Cameroun, j'insiste, sont totalement déconnectés. Les concours même vont coûter, les concours devraient coûter 10 à 15% plus cher cette année en passant. Parce que les recettes non fiscales sont montées de 300 à 400 milliards. Les Camerounais s'en foutent, why not? Si tu vois des gens qui sont prêts à payer 2, 3, 4, 5, 10 millions pour un concours Cameroun, c'est pas les frais de concours qu'il va débourser 300, peut-être 25 000, 100 000, 100 000 en plus qui vont l'embêter. Les Camerounais s'en foutent réellement. On lance le concours de la police. Quelqu'un fait son dossier, il va composer. Après, on lui dit, officier de police, on va à la place 3 500 000. Un Camerounais te sort 3 500 000 pour être officier de police. Qu'est-ce que tu crois que le fait d'augmenter 10 ou 15% sur les simples frais de concours, ça ne va gêner personne, rassure-toi. Au contraire, ça va davantage leur faire croire que, ok, vu que c'est monté, ça veut dire que nous aurons plus de chances d'écarter les autres. Et c'est ça la réalité. Nous venons d'un pays où, lorsque tu vas expliquer à quelqu'un le bien fondé d'avoir une énergie et une énergie constante et régulière, le gars, la seule réponse qu'il pourra te fournir, c'est est-ce qu'ailleurs il n'y a pas de délestage? Je ne sais pas si vous voyez un peu dans quel monde nous trouvons aujourd'hui au Cameroun, en fait. Parce qu'au Cameroun, on est vraiment dans notre monde. Je vais dire dans notre univers, carrément dans notre dimension. Moi, par exemple, dans ce que je fais au Cameroun, est-ce que vous savez que j'ai demandé à certains clients pourquoi ils ne veulent pas des ingénieurs au Cameroun? Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont dit, on n'est pas sûr qu'ils vont rester connectés. Ah, mais bien sûr. Vous imaginez les pas qu'on a sur notre pays. Écoutez, ça m'a fait fraude. Donc, si je trouve un groupe électrogène, ils disent non, on veut être sûr. En plus, vous n'avez pas Starlink. C'est un gestionnaire qui m'a dit ça clairement et net. Il m'a dit, non, il y a Starlink, mais seulement que vous payez Starlink. Non, c'est le contrat nigérien. Voilà. Non, le gouvernement parfois shut down ça, c'est le contrat nigérien, mon gars.
Non, c'est pas ça. Chez moi, ça marche. Tout le temps. Et c'est Oui, même pas mais tu voles. rien. C'est un contrat nigérian, c'est pas un contrat truc. Je t'ai dit, tu n'as pas le droit. Je t'ai dit. Je sais effectivement qu'on n'a pas le droit, on contourne, on bypass. C'est pourquoi on paye plus cher, parce qu'on paye des forfaits, des forfaits régionaux. Des fois sur la France, des fois au Nigeria, des fois au Rwanda, pour pouvoir avoir accès à Starlink. C'est la réalité. Oui, c'est quelque chose, c'est triste pour notre pays, mais bon. C'est terrible. Moi, j'ai dû investir davantage pour avoir des équipements qui vont me permettre de faire le travail que j'avais l'habitude de faire en 24 heures, en 10 heures de temps désormais. Dans l'espoir que, au lieu de m'encombrer d'un groupe électrogène, parce que chez moi, j'aurais besoin d'un générateur de moins de 200 kVA, avec le coût du carburant et tout ce qui va avec, au lieu de m'encombrer de ça, je préfère que, ok, j'ai 10 heures de travail par jour, quitte à ce que ce soit le jour ou la nuit, je vais néanmoins pouvoir atteindre mes objectifs. Mais on vit dans quel pays? Un argent que j'aurais pu allouer à autre chose. Je suis en train de réfléchir à des solutions auxquelles je ne devrais même pas penser. Je suis en train de réfléchir maximum à aller plus loin, installer un backup solaire avec des batteries. Ça va te coûter la peau des fesses. Hein. La peau des fesses. Juste Un un argent alternateur. que je peux mettre ailleurs. Je réfléchis comment faire un backup. Un mini alternateur là, va te coûter 600 000, les petits là. Les marques chinoises, là, les marques chinoises. Je voulais faire ça chez moi, le système, mon oncle, ça lui a coûté 3,5 millions, il ne branche même pas ses congélateurs. Ah non, mais ça, ce n'est que pour le domicile. Pour une usine, ça va te coûter beaucoup plus cher. Mais après, quand tu connais la Chine, ça peut te revenir vraiment à des prix drôlement corrects. Si en Chine, tu réussis à faire un coupage adéquat, bon, ok. Effectivement. Sinon, regarde, si tu payes ça sur le marché local, t'es mort. Ah non, moi je paye au Cameroun. Ah, why not? Je paye même pas. Dis-toi que dans mon usine, même mes baguettes de soudure, why not? Les baguettes de soudure. Au pire des cas, quand je n'ai pas fait de bonnes provisions, je les fais venir par avion. Je dis les baguettes de soudure. Pour te dire à quel point les commerçants camerounais sont des criminels. Ce sont des criminels. Une baguette, je l'achète en Chine, 75 francs les baguettes en inox, 75 100 francs. Mais on te vend la baguette au Cameroun à 1000 francs. Les grands bateaux, mais ça c'est terrible, hein. Notre pays est formidable. Les grands bateaux atterrissent maintenant à Kribi et il y a une entreprise camerounaise qui vient d'acquérir un bateau pour faire ce qu'on appelle le il fait l'OPEP en fait, entre Douala et Kribi. Au lieu de construire une route adéquate, Douala-Kribi, il fait l'OPEP. Non mais c'est vrai, je ne blague même pas. Je ris mais je ne blague pas. Allez regarder les nouvelles sur Investir au Cameroun, il y a un Cameroun. Tout le monde est parti. Il doit être un appel. Ah, ok. Il doit être un appel. Justice. Et donc, Il a tu sauté. peux faire... Ça doit être un coup de fil. Nina, est-ce que tu es encore là? Ah, Nina, peut-être elle dort déjà aussi. Hein. C'est bien là, papa. Moi, je l'écoute. Trop intéressant. Dame Justice, je sais pas pourquoi moi je fume dans les panels là. Hein. Parce que moi, j'ai atteint. Pour moi, la cacophonie qu'on fait sur Internet là, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Bonsoir, bonsoir. Ça n'aide pas. Bonsoir, Flo. Bonsoir, Afrique Cameroun. Et dans ce là. Bonsoir, Dame Justice. Tu as même fait quoi, Dame Justice? Changement. Je suis là, la dernière fois, je voulais monter. Tu as refusé de me faire monter. Oui, parce qu'on n'a pas soutenu. Est-ce que tu m'as entendu saboter ton leader, Tiroma? Merci. Pourquoi tu refuses de me faire monter? Tu étais sur Campono. Moi aussi, ce camp te feu. Et ça. Et lui, celui feu. Et Isabelle. Isabelle, ça fait depuis. Isabelle est aux États-Unis, là. Non, toi, tu es à Londres. Lui, aux États-Unis, je ne sais pas. Ça fait quand même depuis.
Il est fait quand même différent, c'est pas pareil. Tous mes amis spéciaux sont là. Et te dit, vous avez fui. Comme on a voté, On n'a pas fui. mon champion, vous avez fui. Vous avez voté Chiroma, on vous a laissé au combat. On vous a dit que non, ne parle pas de votre combat. Quand vous allez finir, vous allez nous retrouver. Vous allez finir, nous trouver là-bas. Mais tous ceux qui vont vous empêcher de faire votre combat, on va tirer sur eux. Voilà. C'est clair, on ne peut pas blaguer. C'est votre combat là-bas, c'est pas le nôtre. Non, vous allez nous rejoindre. Non, mais c'est pas le nôtre. Là, c'est la chose qu'on me dit. Juste aujourd'hui, et puis c'est que nous, si on sait, on sait le tirer, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se vendre, on ne peut pas se vendre. Comment ton leader, il n'est pas aussi simple que ça, mais bon, on a fermé nos bouchons, on vous a laissé dans autre chose. C'est entre vous, le compte du régime, vous avez mangé, vous avez fait, gérez-vous. Vraiment changement. Mais ce qu'on déplore quand même, c'est que même le changement qu'on veut, on a comme l'impression que le pouvoir en place nous a arraché notre combat. Dans le régime, c'est ça approprier notre combat. C'est l'impression qu'on a. Je dis ça, il ne dit plus rien. Bon, pour vous qui croyez encore, bon. C'est ça que je vois, calme les mots, ça commence quand? On est là comme Ekanga. On s'est approprié, on s'approprie le combat du peuple. Le peuple a son combat. Le problème, je te dis, c'est que j'ai dû souvent mes camarades, je suis pas très fan, tu m'en laissé, on a commencé même par la campagne, on n'hésitait pas à lui dire, c'est que Chiroma était, c'est que Chiroma est, mais maintenant le rappeler même, c'est bizarre, nous on laisse, il est dans une procédure, si ça peut aboutir à la faire chasser ce système, nous serons preneurs. Hein. On ne va pas refuser, je vois Fécam qui a Cameroun qui a tout le Chiroma, si vous arrivez à bout, on ne va pas refuser. Et le peuple va vous regarder comment? Le peuple ne veut pas. Tu sais ça, non? Il regarde les personnes qui travaillent dans les moments difficiles. J'espère vraiment qu'il ne va pas oublier parce que le peuple que moi j'ai vu en 2025, j'ai eu peur de lui. Et j'ai bien envie d'avoir un peuple, pas une population. Un peuple. Donc, tu sais que le peuple se construit dans le changement. Tu vas me dire que vous avez voulu une personne qui devait combattre. Bon, j'espère que ça, tu vas me dire, on va vous donner raison juste à ce que le combat finisse. C'est ça, non? On vous donne au moins ça. Si vous observez. Et là, on peut te dire, comme on dit souvent en amour, que l'amour a ses raisons que le cœur ignore. Le peuple a ses raisons que nous-mêmes on ignore. On va voir les raisons du monde. On va voir si les 1 600 000. C'est quand même beaucoup. C'est quand même 1 600 000 votants dans justice. Est-ce que ça continue? Nous savons tout ce qu'on peut dire autour de ça, mais c'est quand même 1 600 000 Camerounais qui ont porté, qui ont donné leur voix à Chiroma. Tu vois pas que c'est énorme? C'est énorme. S'ils accompagnent vraiment dans le changement là, ça peut se faire. En tout cas, pour ma part, ça peut se faire. Je pensais que je pouvais faire un coucou, ça fait un bail. Et te dis, les élections sont finies. Tu m'avais dit qu'après les élections, tu reviens. Te voici ici là. En tout cas, je te rappelle aussi que le combat continue. On n'a pas encore chassé le dictateur. Tu sais, je vais peut-être, je ne dis pas, nous, je suis de ceux qui pensent que la politique doit les combats politiques doivent être idéologiques. Mais avec le régime, alors, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut matérialiser ça? C'est pour ça que je t'ai dit au départ, je respecte à un moment donné ce que vous faites.
ce que vous faites. Et je reconnais que le peuple, parce que les gens disent que ce n'est pas le peuple, mais c'est quand même 1,6 million personnes qui ont choisi Chiroma. Nonobstant tout ce que Chiroma a pu faire, c'est quand même 1,6 million personnes d'après le résultat de l'ECAM. Et on a le droit, à un moment donné, quand même de respecter ça. C'est ça que nous autres on fait. Mais on ne se lasse pas. Maintenant, on ne se lasse pas de rappeler que le débat doit porter autour des idéologies, autour des programmes politiques. Et c'est dans ça que nous sommes arrivés le conscient. Bref, pour moi, au moins, en attendant que... L'idéologie qui doit primer, là, c'est comment chasser bien. Parce que s'il a encore l'avenir, on ne peut rien faire. J'ai bien envie d'acheter ça, mais j'aimerais juste te dire que c'est quand même, ça fait longtemps que ça dure quand même. Le bien must go. Ça fait longtemps que ça dure. Et ça n'a pas encore. Et c'est parce que est-ce que tu vois que ça porte des fruits? Ça porte les fruits, non? Est-ce que le peuple adhère au bilan must go? Oui, ils adhèrent. C'est juste que ils apprennent à se défaire de cette peur-là. C'est la peur. C'est vraiment la peur qui est dans le Cameroun. Dans tout ce moins de dégâts, il va falloir passer par les villes mortes. Bon, c'est ça que je vous le souhaite. Je le disais à une personne, tout ce qui concourt à chasser billard, je suis là. Mais tout ce qui concourt à chasser billard et à vouloir détruire en même temps mon leader, ça veut dire que ça ne peut pas chasser billard. Parce que si je veux détruire mon leader, on le détruit comment? Est-ce que non, je dis, est-ce qu'il est notre cible? Voilà, c'est pour ça que moi je suis là. Tu scrolles souvent, je suppose que tu scrolles souvent. Nous sommes là pour notre idéologie. Tu connais très bien FES communautaire. Et nous voulons bien. Et tout ce qu'on vous souhaite aux autres, c'est que vous ramassez bien. Si tu vas là-bas en Gambie, lui, il y a la solution. Nous sommes preneurs. Si la solution passe par les villes mortes. Frère, tu vois tout ce que vous avez débattu là tout à l'heure, en 30 minutes, comment c'était tellement constructif. Je me posais justement la question que, oh mon Dieu, si certains Camerounais pouvaient vraiment comprendre les enjeux, comment les Camerounais sont tellement intelligents. Mais tu vois à quel point on était tellement monté dans ce débat que il a suffi qu'un comme changement vienne pour montrer à quel point il faut pas arriver dans le Cameroun vraiment meilleur. Tu vois où il nous entraîne là maintenant. Oui, non, effectivement, c'est pourquoi moi, j'ai déjà dit ici, c'est vrai que pas suffisamment fort, mais j'ai déjà dit, nous devons être la génération de demain. Et dans le nous là, sincèrement pour ma part, je ne mets pas un gars comme Kamara Lébi. Pas personnellement, hein, parce que il faut que les Camerounais sachent passer au-delà de leurs intérêts personnels. Et pour moi, les politiciens de demain, Nina, dans ce pays, devront avoir deux choses. La ressource financière et la compétence. C'est indispensable. C'est totalement indispensable. Parce qu'il y a quelqu'un qui a ces deux choses qui puissent être intègres. Je dis bien intègres. Or, l'intégrité, c'est la base de ce qu'il nous faut pour la bonne gouvernance. Et aussi, l'intégrité va nous permettre, ou encore permettre aux futurs dirigeants d'éduquer les Camerounais, de faire en sorte que les Camerounais deviennent nature pour leur bien. Faire comprendre aux Camerounais que oui, ici, comme vous voyez là,
Voilà. Tout comme on expliquait ici, que vous devez savoir que, par exemple, le taux de la Banque centrale, comme si ça affectait votre vie comme ça. Vous devez savoir que telle décision affecte votre vie ainsi, telle décision affecte votre vie comme ça. Ce qui fera que désormais, nos dirigeants auront, comment dire, des juges devant eux. Parce que pour leur, nos dirigeants n'ont pas de juges. Hein? Parce que le peuple est, excusez-moi du terme, je suis en train de chercher un synonyme rapide là, le peuple est sous-informé. Le peuple n'a pas la compétence de juger ses dirigeants aujourd'hui. Parce que le peuple n'a pas la base qu'il faut pour pouvoir porter un jugement sérieux et objectif sur les actions de leurs dirigeants. C'est pour qu'il faut pouvoir éduquer ce peuple dans ce sens. Je peux te poser une question. J'écoute ta question en changement. Juste une question. Bon, bref. Moi, je ne réponds pas aux femmes. Je te pose la question. Je veux pas. Tu es en train de peindre une certaine attitude que le peuple doit avoir. Une attitude, j'allais dire, idéale que le peuple doit avoir. Mais je vais te poser une question. Vas-y, je t'écoute. Quand tu mets... Je sais pas. Quand tu mets devant ce peuple-là, une personne comme celui que tu soutiens, tu demandes à ce peuple-là de soutenir la personne-là. Si tu demandes encore au peuple-là d'être idéal comme tu le peins, ou bien tu demandes à ce peuple d'être suiveur. Parce que tu veux que le peuple soit objectif. On fait les idées d'une personne. Attends, il sa question. Devant lui, un homme comme Chiroma. C'est ma question là. Incompris, c'est ça entrecoupé. Réponds à la question, s'il te plaît. Je pose ma question, elle est très simple. Toi qui peins une certaine attitude idéale que le peuple devrait avoir, tu es la même personne qui met devant ce peuple une personne comme Chiroma pour le diriger. Quand toi, tu mets devant ce peuple une personne comme Chiroma pour le diriger, tu veux que ce peuple soit un peuple suivant ou bien un peuple aussi idéal comme tu le peins en termes d'attitude? Je veux qu'il soit un peuple idéal, monsieur Changement. Pourquoi? Parce que je ne sais pas avec quel jauge ou instrument de mesure vous permettez de juger M. Saturne. Pas que vous permettez, mais que vous jugez. Je rectifie mes mots. Changement, fait un peu ton micro, ça grince. Ok. Je ne sais pas avec quelle attitude vous jugez M. Saturne. Ici, nous sommes dans un dilemme au Cameroun actuellement, changement. Et le dilemme dans lequel nous sommes, c'est que nous sommes dans un régime qui a détruit le Cameroun jusqu'aux fondations. Ça veut dire la base qui est l'éducation. Alors, pour sortir de ce changement, on n'a pas besoin d'un politicien fumeux et pompeux qui viendra nous raconter comment il redressera le pays dans un mandat de 7 ans, 5 ans et j'en passe. Et de comment le budget du Cameroun va passer de 5 milliards à 15 milliards. Non, changement. Ce dont nous avons besoin pour l'heure, c'est d'une seule chose. Nous avons besoin de quelqu'un qui va venir renverser les institutions et rétablir l'ordre. Ou encore rétablir la justice qui fera foi de loi. C'est de ça que nous avons besoin pour le moment. Parce qu'au Cameroun, on a cette habitude qui n'est pas très bonne, qu'à chaque fois, on essaye de, comment dire, faire fuite en avant. On passe à la vitesse 20, au level 20, sans avoir franchi le level 1, 2, 3, 4 jusqu'à 19. Mais ce changement. Et c'est de ça qu'il est question avec les autres partis politiques. Monsieur Chiroma nous propose quelque chose de clair, une transition. Et le Cameroun a besoin de ça.
ce changement, il nous faut. Pour faire une rupture, pour marquer une rupture, le Cameroun n'a pas besoin d'un politicien qui viendra nous dire qu'il va relever le Cameroun. Non. On a besoin de quelqu'un qui va venir en quelque temps construire, en tout cas déconstruire les institutions machiavéliques que nous avons et y installer les bases pour des institutions fortes. C'est de ça que le Cameroun a besoin. Une fois que ces bases seront mises, monsieur Changement, Issa Chiroma se mettra de côté. Parce que moi, je vous le dis encore aujourd'hui. Issa Chiroma ne sera là que pour le peuple. Issa Chiroma est la volonté du peuple. Et une fois son temps passé, c'est 2 ans, c'est 3 ans, ou même moins. Parce que c'est le peuple qui va le porter pour le mettre là-bas. Et c'est le peuple qui va lui dire que ton mandat a pris fin. Et une fois que son mandat prendra fin, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, c'est le peuple qui décidera. À ce moment, nous aurons déjà mis sur pied les prémices pour avoir des institutions fortes. Et nous pourrons maintenant commencer à penser idéologiquement, comme c'est en train de dire changement. Nous pourrons penser sur des programmes politiques. C'est-à-dire à ce moment, on va dire qu'on a ramené le mandat présidentiel à 4 ans, à 5 ans. Un mec vient, il propose un programme, on lui donne le mandat, et au bout de 4 ans ou de 5 ans, le peuple sera juge et comptable de si le gars a reçu ou pas. S'il a marché, nous pourrons donner un second et dernier mandat. S'il a réussi, à ce moment, on va sanctionner l'individu. Et ce n'est qu'à partir du moment où on aura fait la rupture, monsieur Changement, que nous pourrons désormais parler d'un peuple qui est conscient, qui est brillant, et j'en passe. Pour l'heure, ce peuple n'a pas cette capacité parce que ce peuple croule sous la misère et la souffrance. Un peuple qu'on a détruit, comme tu as dit, depuis la base, et un peuple qui n'a même pas accès aux seules prisons. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Tous les autres combats qu'on fait actuellement au Cameroun, hormis le premier combat de rupture, ce sont des combats voués à l'échec. Il est totalement à l'échec. Parce que c'est des combats que s'ils marchent, ce ne sera jamais pour le peuple. Parce que ça n'aura pas marqué la rupture de ce système. C'est ça la base. Et rien d'autre. C'est vrai que c'est ce que tu dis. Attends. Je voulais répondre parce que ta question est un peu... J'ai écouté ta question étant en bas, hein, parce que c'est vrai qu'il a répondu, il a répondu entre guillemets, mais il allait un peu beaucoup plus loin. Parce que ta question était de savoir si un peuple a l'idéal et comment proposer Chiroma à un peuple à qui on a transmis l'idéal. C'était ça ta question, n'est-ce pas? On peut transmettre l'idéal à qui on veut. Ah oui, à qui on veut transmettre l'idéal, comment proposer Chiroma. Ouais. Voilà, parce que je voulais rester sur ta question. Déjà, à la base, on ne propose pas Chiroma. Le peuple l'a choisi, au fait. Personne ne propose Chiroma. Il s'est proposé de lui-même. Et le peuple l'a choisi. Parce que s'il fallait aller à l'idéal, personne n'aurait proposé Chiroma à qui que ce soit. On peut te donner raison à ce niveau, parce que tout le monde a raison à ce niveau. Parce que si on veut parler de l'idéal, c'est pas Chiroma. Parce que le peuple a toujours dans sa tête l'accompagnement de Chiroma avec Biya pour faire du mal à ce peuple. Donc personne n'aurait proposé Chiroma à ce peuple. Donc Chiroma s'est proposé de lui-même à ce peuple. Par rapport à la circonstance, parce qu'il faut bien préciser, s'il n'y avait pas cette circonstance-là, il n'aurait même pas eu le courage de se proposer lui-même à ce peuple. Ça aurait été voué à l'échec. Donc, par rapport à la circonstance, il s'est proposé au peuple. Et le peuple, par rapport à la circonstance, il faut bien préciser, l'a accepté. Terminé. Donc, ce n'est pas nous qui acceptons que le peuple l'a accepté, qui le proposons au peuple. On ne fait qu'assumer la volonté d'un peuple qui a choisi la personne qu'il connaît déjà. Parce que ce n'est personne qui va expliquer qui est Chiroma au Camerounais. C'est perdre son temps.
Alors, si ce peuple l'a choisi déjà lui-même, mais pourquoi qui propose alors qui a qui finalement? Puisque une élection s'est passée et le peuple a choisi celui-là. Donc, poser cette question, c'est quelque part faire preuve de mauvaise foi. Pour les personnes qui veulent refuser le choix qu'a fait un peuple. Parce que dans votre tête, vous estimez que vous êtes plus intelligent qu'un peuple qui a fait un choix. Et que le peuple devrait vous demander si vous acceptez le choix qu'ils ont fait. Ils ne vous demandent pas. Ils ont fait un choix. Bon, maintenant, l'idéal que vous estimez vouloir transmettre au peuple, là, il faudrait que le peuple accepte votre idéal, en fait. Parce que même Paul Biya a transmis l'idéal. Hein. Ce que vous voyez au Cameroun, là, c'est l'idéal de Paul Biya, en fait. Donc, pour moi, voilà. Et voilà pour moi la réponse à ta question. Personne ne propose Chiroma. Le peuple l'a choisi, terminé. Donc, l'idéal, je ne sais pas pour vous allez aller le chercher, mais on ne propose personne. Et il faut avoir le courage et la capacité de respecter la volonté d'un souverain. Même quand bien on veut croire qu'on est mieux que le souverain, personne n'est mieux que ce souverain. Même si on estime que Chiroma a été, je ne sais pas quoi. Mais si, moi, je prends toujours un exemple simple. Si quelqu'un a choisi sa femme, mais tu viens lui dire que la femme là que tu vois là, c'est une ancienne bordel. Il dit oui, je sais, mais je l'ai choisie. Tu dis, ok, la femme là, j'ai dit qu'elle sortait avec mon père. Elle dit oui, je sais, je l'ai choisie. Bon, tu l'informes de quoi alors? Puisqu'il te dit que malgré tout ce que tu essaies de m'informer là, je sais, je connais ça même avant toi, je connais ça mieux que toi, mais je l'ai choisi. Alors maintenant tu dis bon, je vais maintenant t'expliquer comment est-ce que tu vas faire pour être heureux dans ton foyer. Non mais c'est que tu es stupide. La première chose que tu dois faire pour qu'il soit heureux dans son foyer, c'est de respecter d'abord le choix qu'il a fait. Tu ne peux pas ne pas respecter le choix qu'il a fait et puis tu dis que tu vas l'enseigner comment il va être heureux dans son foyer. Mais c'est la stupidité. La première chose, c'est d'abord respecter le choix qu'il fait. En respectant le choix qu'il fait, tu commences à l'enseigner comment être heureux. Si tu ne respectes pas le choix qu'il a fait, alors ne l'enseigne pas comment il va être heureux dans son foyer. Parce que c'est passant par là. C'est le respect du choix qu'il a d'abord fait. Et après, maintenant, tu peux l'enseigner ce que tu prétends pouvoir l'enseigner pour qu'il soit heureux dans ton foyer. Donc, vous ne pouvez pas dire que le peuple, vous ne pouvez pas être capable de respecter le choix qu'a fait un peuple. Et vous voulez enseigner quoi que ce soit à ce peuple. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Et tous ceux qui essayent de le faire, ils le font tellement mal qu'ils n'ont aucun argument pour justifier ça. Le silence après la proclamation, ce qui est complètement faux. Il y a une sortie après que le peuple s'est mis dans la rue. Il a fait une sortie, et une sortie suffisamment forte pour rappeler à ces gens, je vais prendre juste quelques mots. On ne peut pas tuer et massacrer un peuple pour l'obliger à accepter le choix qu'ils ont fait. Je prends juste une partie de ce qui est écrit. C'est-à-dire, on ne peut pas, donc, cette sortie, je pense que tu ignores. Et quand on ignore, on ne fait pas des affirmations. Bien sûr qu'il a fait une sortie. Donc, tu penses que les peuples, tu penses que les Camerounais peuvent perdre la vie au nombre de 100 minimalement, et que Maurice Kamto ne dise rien? Mais ça veut dire que ce n'est pas connaître l'être. Il est suffisamment amoureux des Camerounais et amoureux du Cameroun qui ne saurait se taire. Donc, ton affirmation est complètement fausse, au fait. Il en a fait plusieurs. Parmi lesquels je vais juste prendre cette citation. On ne peut pas tuer un peuple pour les obliger à accepter le choix qu'ils ont fait. Cela est complètement suffisant. Donc effectivement, il a fait une sortie et il en fera davantage le moment venu. Donc rien que cette sortie-là rappelle le véritable résultat. D'accord? Donc je pense qu'à ce niveau, nous on peut déjà s'arrêter parce que la question m'est répondue. Si c'était ça la véritable préoccupation, et si c'était ça qui devait légitimer la victoire de Chiroma, donc je crois qu'en ce moment, tu constates qu'il est légitime, en fait. Parce que je pense que derrière la question se cachait le fait de savoir si effectivement il a gagné. Et c'est probablement, selon toi, la sortie de Maurice Kamto qui devrait définir s'il a gagné ou pas, parce que son silence aurait démontré que le résultat de Elekam
aurait été juste. Alors je pense que j'ai répondu complètement à ça. Ça veut dire effectivement que Chiroma a gagné une victoire, que le minable voleur d'élection de Biya se bat à voler au fait. Donc la sortie de Boris Kamto est venue peut-être clore ce débat selon toi. Parce que tu voulais savoir s'il a fait, du moins, tu faisais une affirmation du fait qu'il n'a pas fait une sortie, et pourtant il a fait. Donc, Bon, en réalité, c'est ça. c'était juste, bon, c'est vrai que tu allais vite en besogne, mais c'était juste, C'est quoi aller vite en besoin? justement, si je veux te relance, c'est juste, tu sais, nous sommes, la parole à qui veut la parole, me couper quand vous voulez, non, je ne sais pas. Je disais tantôt que tu allais vite en besogne, tu m'as prêté une conclusion, c'était pas celle-là ma conclusion, mais le fait quand même qu'il soit sorti, je connais à son cas, c'est une reconnaissance quand même que pour lui, qui est informé, la volonté des unes n'a peut-être pas été respectée. Là, je te le concède. Toutefois, et là maintenant, je vais interroger, parce que vous êtes forcément dans un combat. La volonté des unes n'a peut-être pas été respectée. Je reste prudent. Donc on peut s'arrêter à ce niveau-là. N'a peut-être pas été respecté. Non, on peut d'abord s'arrêter là. Oui, Ça ouvre le sujet à débattre si tu veux bien. Comment que tu veux d'abord avancer sur une incertitude? Parce que si tu veux te poser des questions et des interrogations sur des incertitudes, ça ne sert à rien. Alors, si tu penses que tu as des incertitudes... Tu me permets quand même de rester prudent. Non, je ne refuse pas. Mais si c'est une incertitude, ça ouvre le sujet à débattre. Je peux te donner des certitudes. Je reste dans la... Tu peux rester dans ton incertitude volontairement. Je reste dans la... Bon, vas-y, tu peux me demander. Non, si tu veux rester volontairement dans ton incertitude, je ne veux pas rester... tu fais le choix et on avance. Voilà, je ne veux pas rester volontairement dans mon incertitude. Bon, demande-moi donc qu'il a effectivement gagné, je t'écoute. Non, je ne veux pas te démontrer qu'il a effectivement gagné tant que tu veux rester dans ton incertitude. Parce que tu as préféré... Retire le fait, peut-être tu as entendu que je voulais rester dans mon incertitude. J'ai dit je restais prudent. C'est ça, je restais prudent. Bon, maintenant, donne-moi la possibilité de ne plus garder cette prudence-là et de m'affirmer dans ce cas-là. Écoute juste. Bon, tout compte fait, c'est rester dans son incertitude, ce que tu essaies d'appeler prudence. Alors, parce que si tu appelles prudence, il y a quelqu'un qui a été déclaré par la Cour constitutionnelle. Ouais. Ça veut dire que tu as le choix. Tu as le choix soit de reconnaître celui qui a été déclaré par la Cour constitutionnelle parce que tu fais confiance aux institutions, soit tu vas à la réalité et puis tu dis c'est un vol d'élection que je n'accepte pas. C'est aussi simple que ça. Alors donc si tu veux rester dans la prudence, ça veut dire que déjà tu n'acceptes pas que la Cour constitutionnelle est fiable et ça au moins c'est bien parce que là au moins il y a une forme d'honnêteté, je présume, intellectuelle. Alors, déjà, je veux dire quelque chose, c'est que, de manière simple, il y a la loi qui dit que les résultats des bureaux de vote sont rendus publics, ou alors sont rendus publics pour les différents bureaux de vote. Et lorsqu'on estime que c'est rendu public, ça reste public. Ça fait en sorte que les résultats finaux ou alors le résultat final est aussi rendu public. C'est-à-dire qu'il y a un site où tu peux aller, tu ouvres, tu vas voir tous les PV que Elecam aurait utilisés pour en faire preuve de foi. Parce que si on a pris les PV d'Elecam dans la mesure où les preuves d'Elecam font foi, ces preuves-là sont rendues publiques. Parce que c'est ça les résultats au fait. Donc, c'est les résultats des bureaux de vote par le canal de PV. Parce que c'est les PV qui déterminent le résultat des bureaux de vote. Et lorsque c'est rendu public, ça veut dire qu'il y a un endroit, un espace où tu peux aller consulter ces PV que Elecam aurait utilisé pour déclarer une victoire. Aussi simple que ça. Alors, est-ce que tu connais là où on peut trouver ça? Ça n'existe pas. Même dans le site d'Elecam. Mais par contre, l'opposant Chiroma
devenu par la volonté des Camerounais président de la République du Cameroun, le 3e, je le dirais, a un site où tous les PV à sa possession, dont ces PV des bureaux de vote, font de lui le président élu du peuple camerounais. Mais les 31 600, je vais dire tous les PV à sa possession. et à sa possession. Attends, ne va pas vite en besoin, on va revenir. Tu vas être surpris. Démontre que celui qui l'aurait gagné. Alors je pose la question. Tu connais dans quel site on trouvait les PV de Biya qui démontrent qu'il a gagné? Tu connais un seul endroit où on peut trouver les PV, les procès-verbaux de Paul Biya qui démontrent qu'il a gagné? Je réponds à la question. Oui. Je reste sur ta question, hein. Aucun site. Voilà. Alors, lorsque on n'a aucun site pour les PV qui sont rendus publics, d'accord, et que on met ça déjà de côté parce que c'est ce qui est de la loi, c'est-à-dire on refuse d'appliquer la loi, ce qui est déjà une entorse à la vérité. Parce que lorsqu'il y a la vérité, la loi s'applique au fait. Alors, maintenant, mieux. Est-ce qu'on doit tuer un peuple pour l'amener à accepter le choix qu'ils ont fait? Ça veut dire que moi, je t'ai choisi. Pourquoi tu dois me taper, me tuer pour que j'accepte que je t'ai choisi? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on doit militariser un pays, empêcher les gens de célébrer la joie de la proclamation de la personne qu'ils ont choisie? Parce que si c'est le peuple qui l'a choisi, ils sont dans l'attente de cette joie. Aussi simple que bonjour. Donc, si on doit taire ce peuple chez soi, l'empêcher de danser, de célébrer la joie au prix du sang et de la mort qu'il lui a attribuée, mais il faudrait tout simplement être sûr que vous êtes déterminé à être un minable voleur. Et c'est le voleur qui veut bien faire taire le propriétaire, il se bat. Donc, quand je prends ces deux aspects-là, il n'y a pas de doute dans le cerveau de n'importe quel être normalement constitué que Paul Biya est un voleur d'élection. Aussi simple que ça. Donc, vouloir mettre, je ne sais pas ce que tu as appelé là, rester prudent, c'est choisir volontairement, accompagner un voleur dont tu connais de manière flagrante que c'est un voleur. Mais tu veux faire ce qu'on appelle le socialement correct. Donc, tu veux faire l'amitié malhonnête sans le déterrer, sans le dire de manière officielle, puisque le voleur est pris en flagrant délit. C'est aussi simple que ça. Dans ton argumentaire, tu étais en train de me démontrer d'abord sur la base des PV. Et là, je t'ai posé la question pour comprendre, je te repose, je te relance, c'est juste. Tu m'as fait comprendre, le président Chiroma pas avec, puisqu'il est tout vivant, je suppose que ces PV a en sa possession des PV. J'ai répliqué en te disant, 31 500, tu m'as dit non. Mais les PV en sa possession démontraient qu'il avait gagné. Bon, peut-être tu es dans les secrets. Moi, je suis une personne externe. Peut-être que je suis dans les secrets de quoi? Peut-être que tu es dans les secrets, tu es forcément de l'entourage. Non, je vais te poser cette question-là. L'entourage. Il s'agit de combien le nombre de PV sur 31 600 qui démontre qu'il a gagné? Mais moi, je croyais que tu aurais été plus intelligent pour me demander où est-ce qu'on trouvait ces PV. Non. Parce que là, au moins, tu serais allé chercher de toi-même. Je préfère l'avoir parti. Demande l'information. Non, je ne vais pas te donner l'information, mais je vais t'envoyer apprendre. Je vais t'apprendre à pêcher. Alors, il y a le site internet de son parti politique détient tous les PV. Je ne les ai pas comptés. Peut-être tu feras le choix de les compter pour moi. Donc, le site internet de son parti et même son Facebook et ses autres réseaux sociaux ont tous ces PV-là à cet endroit. Tu peux aller visiter. Alors, mais moi je veux que tu comprennes un truc. Peut-être que tu l'as compris, j'espère.
Le problème n'est pas le nombre. Mais pourquoi l'autre ne publie pas le nombre? Parce que tu demandes s'il a tous les 36, je ne sais pas combien. Ok. Admettons même qu'il aurait même publié 2. Mais pourquoi l'autre ne publie pas les 30 poussières alors? Parce que là au moins, ça sera plus facile. On dira que bon, tu as publié tes 2 maigres PV où tu prétends avoir gagné. Bon, voilà les autres 36 millions machin de PV publiés. Alors tu devrais te taire, au fait, de ça dans ce cas. Je pense que le bon sens voudrait que ce soit au plaignant d'apporter les éléments de preuve. C'est qui le plaignant? C'est ici là, la loi dispose que c'est le Conseil constitutionnel qui, tu mets ton expression, a donné la victoire à une personne. Je vois mal cette personne doit démontrer une victoire qu'elle a déjà. Non mais c'est justement ça au fait le malheur avec vous. Comment c'est un malheur? C'est juste le bon sens. Non, c'est pas un bon sens, c'est un malheur. Attends, je besoin d'apporter les éléments contraires. C'est pas à bien de présenter sa victoire alors que changement. Je me tiens capable de descendre. Attends, France, attends. Cette parcelle est très importante. Tu sais, la malhonnêteté intellectuelle voudrait qu'on n'ait pas suffisamment d'arguments pour justifier le mensonge et le vol. Mais je veux te dire. Alors, lorsque tu dis que c'est Elekam, ce n'est pas Elekam, c'est la Cour constitutionnelle qui déclare le vainqueur. Alors, toi-même, tu veux dire, sincèrement, intellectuellement malhonnête, a déclaré Paul Biya le vainqueur. Donc, il déclare le vainqueur. Mais le problème, ce n'est pas de déclarer le vainqueur. C'est la base sur laquelle on déclare le vainqueur. Ce n'est pas parce que tu as marqué le but et sur la feuille de match, on dit que c'est moi qui ai gagné, que j'ai gagné. Il faudrait que pendant qu'on dise que tu as gagné, on dit que tu as marqué le but à la telle 40e seconde de minute du jeu. C'est ça qui fait de toi le vainqueur du match lorsque la proclamation du résultat du match est faite. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui t'a amené à gagner le match. Alors, ce n'est pas parce qu'on a dit que tu as gagné le match que tu l'as gagné. Parce que tu l'aurais gagné sur une raison, c'est-à-dire que lorsque Elekam, du moins la Cour constitutionnelle, déclare Biya vainqueur, il déclare Biya vainqueur à la base de quelque chose, quand même, quand on est humainement constitué, sauf si on a été constitué à l'absence de son cerveau. Il ne déclare pas vainqueur parce qu'ils ont dans leur tête le choix préalablement établi. Sinon, il faudrait être suffisamment givré ou alors avoir son cerveau dans le tibia. Alors, c'est de ça que nous parlons. Alors, ce sont ces PV-là, rendus publics, qui font de la personne qui doit déclarer vainqueur le vainqueur. Ce n'est pas la déclaration qui fait du vainqueur, c'est la preuve qu'il est gagné qui fait de nous le vainqueur. Et, malheureusement, on est d'accord que cette preuve qui fait de nous le vainqueur n'existe pas, du moins uniquement dans la tête de ceux qui ont dit, du moins ceux qu'il a arrangé, du moins qu'il a fabriqué pour qu'ils fassent de lui le vainqueur. Donc maintenant venir dire de cette manière que ce n'est pas c'est la mise en cause qui devrait démontrer que non, il n'est pas fautif, c'est lui. Mais c'est être absurde. C'est être absurde. Puisque on ne démontre pas avec des preuves que c'est lui qui a gagné. Parce qu'ils sont un juge, au fait. Ils ne sont pas une radio où on est venu dire non, ils sont un juge. Ça veut dire qu'ils démontrent. Donc leur travail, c'est de démontrer que la personne, si Biya Paul, le candidat Biya Paul a gagné, c'est de démontrer. Avec leur travail, le résultat, hein? Non, j'ai dit bien c'est de démontrer. C'est-à-dire que pendant qu'ils lisent les résultats, ils lisent avec les chiffres, ils démontrent, chiffres à l'appui, que voilà la personne qui a gagné. On démontre.
Sinon, on pouvait envoyer ça à n'importe qui, à une chaîne de radio élie. C'est pour ça qu'elle se fait appeler la Cour constitutionnelle. C'est l'une la plus grande cour, en fait. Elle n'est pas une chambre de communication ou une chambre de, je ne sais pas, de radio, non. Elle est une cour. Elle est une cour. C'est que la cour, non? Alors la cour démontre, c'est-à-dire, elle prend, elle dit, ah oui, les résultats sont là. C'est à la base de ça qu'elle démontre et puis elle dit, elle se prononce en tant que juge de la chose, parce qu'il y a de différentes parties qui sont là et elle se prononce en tant que juge. Donc elle a matière à démontrer et à affirmer son jugement. Bon, Dieu, c'est pas si Fécam voulait m'interroger, mais je fais quand même un peu de relancer, c'est ça. J'ai du mal à écouter quand qui me dit probablement c'est la Cour constitutionnelle qui a le devoir de statuer sur les résultats en fonction de ce qu'elle a reçu comme le peuple. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Bon, changement. Moi, c'est pas statuer. pour conclure, d'être intellectuellement malhonnête, ça ne va pas rien au fait. Faut pas se faire ça. Il ne faut pas qu'on commence à devenir des malhonnêtes intellectuels comme quand on le dit, ou encore des personnes malheureuses. On veut juste je ne sais pas si cette volonté... Non, permets-moi de finir, je vais pas être long. Il ne faut pas qu'on soit intellectuellement malhonnête ou qu'on devienne des personnes bêtes, parce qu'on est dans un pays où on voit les gens faire des choses de façon anormale. Peut-être parce qu'on veut chercher les choses. Non. Si on veut comprendre le changement, on ne doit pas se baser sur ce qui est fait au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on n'a plus besoin de démontrer cela, qu'on fait les choses de façon anormale. Ce qu'on ne se rend compte et dire changement, et comme tu en es conscient, c'est la réalité et la normalité. La normalité, qu'on ne vienne pas un matin comme ça, on dit que, on commence à lire des chiffres qu'on a ramassés n'importe où. Parce que les chiffres que les camarades, que le Conseil constitutionnel a déclarés, ce sont les chiffres qu'ils ont ramassés n'importe où. Mais parce qu'ils n'ont pas montré, non, écoute, parce qu'ils n'ont pas montré l'essence de ces preuves-là. J'aurais voulu que tu dises ici là que peut-être le Conseil constitutionnel ne pouvait pas venir lire tous les 31 500 procès de bois à la télé. Je suis d'accord. Mais le Conseil constitutionnel aurait dû, que ce soit le Conseil constitutionnel ou encore l'ICAM, mettre ces 31 500 procès verbaux à la disposition de chacun des Camerounais. Quelle disposition de la loi? Non, voilà, tu vois pourquoi il fait preuve de malhonnêteté intellectuelle. Ça va, changement. Je ne vais pas faire ce débat avec mon gars. Moi, je ne fais plus les débats inutiles. Non, Cameroun, attends un peu chance. Bon, sincèrement, tu es intellectuellement malhonnête, ça je peux le dire. Alors, non, je vais te le prouver, ça ne me dépasse pas. Alors, lorsque Free Cameroun était en train de dire ce qu'il a dit, je voulais même le rattraper en lui disant que ce n'est pas que Elekam devrait. La loi dit. Et là, ignorant de la loi, tu es venu demander que est-ce que c'est la loi qui dit. La loi dit que les procès, les différents procès, les résultats sont rendus publics. On dit les résultats. Alors, maintenant, si on va interroger la notion de rendre public, rendre public, c'est quoi? Il doit avoir un site où tu peux aller vérifier, où tu peux aller regarder, c'est le public, c'est-à-dire que le public doit connaître. Quand on affiche les résultats d'un concours, on rend public, non? Je veux que tu me cites à la radio. Je veux qu'on soit honnête, non? Effectivement, tu as enquêté c'était la loi, tu me cites nommément la loi. Tu paraphrases, c'est un peu la loi. Tu cites nommément la loi et on interprète. C'est quoi nommément la loi? Tu cites, citer. C'est quoi nommément? C'est quoi citer nommément la loi?
Parler d'une quelle La façon. loi, mon grand canon, gars, moi, je Dominique, il te laisse. Non, je finis ça avec le je pars. Moi, je pars. C'est quoi citer nommément la loi? Je donne de répondre. On dit l'article de loi, on dit c'est quoi citer la loi nommément? C'est quoi l'article de loi? Dis donc, j'étais en train de dire ceci. La loi dit ceci dans son avant. J'ignore l'article, mais la loi le dit. Je veux pas trop aller. Tu sais, quand on fait preuve de malhonnêteté intellectuelle, on est voué à ne jamais comprendre, en fait. Je cherche juste à comprendre. C'est tout ce non, que tu ne cherches pas à comprendre. Je te dis que tu es malhonnêtement intellectuel. Parce que tout le monde sait cette loi. Parce que avant de chercher à connaître, on se donne l'envie de connaître. Alors, laisse-moi éclairer les gens qui ont envie de comprendre. Je n'ai vraiment pas envie de tergiverser avec la malhonnêteté intellectuelle. Alors, la loi demande de rendre public. C'est ce que la loi dit. Alors, lorsque la loi dit, on doit se plier. Alors, lorsqu'on refuse volontairement de se plier à la loi, ça veut dire que ce n'est pas clair. Ça veut dire que c'est faux. Automatiquement. Puisque s'ils avaient rendu ça public comme ça se doit, et comme la loi le dit, mais chacun serait allé consulter. Chacun, c'est pour ça que la loi veut que ça soit public. Parce que c'est à ce public-là que le résultat revient. Parce que c'est ce public-là qui est allé voter. Et il veut se rassurer de son vote, de ce qu'il a fait. Et lorsque c'est rendu public, ça... Le Conseil constitutionnel ne statue pas sur les résultats. Mais personne n'a dit qu'il statuait sur les résultats. Voilà un autre. Alors, mais les résultats sont rendus publics. C'est le français, c'est le minimal du français. Je ne sais pas pourquoi les gens ont dit statuer. Alors, lorsque c'est rendu public, le public va à la source voir et se rassurer de lui-même qu'effectivement, ce qui a été dit est en accord avec ce qui a été rendu public. Aussi simple que ça. Je n'ai jamais dit, pour la petite mémoire, que la Cour constitutionnelle statuait. Elle ne statue pas en ça. Mais, lorsque tout est compilé, elle se rassure que ce qui a été envoyé à son niveau est effectif avant de la publier. Alors, à la base, lorsque c'est rendu public, maintenant le résultat qu'il donne doit refléter ce qui a été rendu public. Sinon, il y a un problème, en fait. Mais lorsque on ne peut pas rendre ça public, c'est une volonté manifeste d'empêcher qu'il y ait une vérité. Mais mieux, ce que je vais dire pour sortir, parce que vraiment, moi, j'évite de faire le débat d'ignorants. Une chose est claire, c'est que Paul Biya, il peut se rassurer, ce minable voleur d'élection ne volera pas cette élection. Il ne volera pas. Il faut qu'on soit sûr, au fait. Quel qu'en soit le cas, il ne volera pas. Parce que si quelqu'un a décidé d'entrer dans l'histoire comme quelqu'un qui n'a que fraudé et volé, il devait être rattrapé par l'histoire, parce que l'histoire dit 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Et c'est vérifié à tous les coups. Bon, c'est passé à ici, vous voulez prendre. Je voulais juste rappeler à Kano que, au mémoire, je sais que après 18 heures, aux élections présidentielles, les résultats de vote par bureau, les votes sont rendus publics. Parce que les décomptes sont publics. Donc je ne sais pas à quel niveau c'est pas rendu public. Donc pour ça, je reviens toujours à la question. C'est rendu public où? Tu peux consulter ça où? Tu peux consulter les résultats changement. Est-ce que c'est pas rendu consulter ça où? C'est pour ça que je reviens toujours. Il faut faire attention à ce que... Je te pose la question de savoir, tu peux consulter ça où? Non, on n'a pas dit consultable à tout moment. On n'a pas dit consultable à tout moment. Un petit malhonnête. Tu n'es même pas intelligent pour être intellectuellement malhonnête. Sois d'abord intelligent. Bats-toi pour avoir de l'intelligence. Quand tu auras de l'intelligence, tu peux maintenant essayer d'être intellectuellement malhonnête. C'est rendu public. Parce que quand on dit, écoutez, quand on dit que c'est rendu public, ça reste au public. On remet au public. On rend ça au public. C'est ça. C'est rendu public. Je peux te dire, dans tous les bureaux de vote, les résultats sont rendus publics. Non, regarde-moi. C'est-à-dire, je ne sais pas. Écoutez, tu sais, moi je t'ai dit, tu as. Est-ce qu'un homme haïtien? Non, tu as laissé avec Haïti. Peut-être qu'il peut, comme. Tu sais, quand tu es encore jeune, évite de t'embourber le cerveau
qui a besoin d'une forme qui a besoin de l'air avec le mensonge et puis la malhonnêteté. Alors, si tu veux soutenir la bêtise, dis que non, je ne veux pas être conscient de la chose juste. Je veux juste défendre la bêtise. Et en ce moment, tu figes ton cerveau face à la connaissance. Et tu fais de la bêtise. Tu cherches juste à comprendre. Tu cherches à comprendre, tu es intellectuellement malhonnête. Donc, tu es intellectuel. Non, tu es intellectuellement malhonnête. Tu cherches à comprendre. Premièrement, il y a l'avais dit au départ, au fait. Vas-y, ici. Le Conseil constitutionnel statue sur les résultats. Non. Ne statue pas. C'est pas le. Je te dis que c'est un jeune malhonnête, au fait, intellectuellement. Je te laisse savoir. Il proclame les résultats. On peut revenir sur la notion de rendre public. C'est l'acte constitutionnel par lequel ils mettent les résultats à la disposition. Ils doivent dire quelle est l'issue de l'élection. C'est l'acte constitutionnel. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où ils ont proclamé les résultats, à ce moment-là, on est en droit de dire qui a gagné ou pas, qui a perdu ou pas. C'est ça. Donc, personne n'a dit le contraire. Voilà. Le contraire ici, la question que j'ai toujours posée est celle de savoir. Ok. Je suppose qu'on peut être juriste. Est celle de savoir. Qu'est-ce qui te montre à toi, qui devrait nous montrer à moi que ce qui a été proclamé ne reflète pas la volonté des urnes? Je dois me référer à ce que l'ICAM doit publier. Ce que l'ICAM doit publier? Oui, les résultats. Je dois me référer à l'ICAM doit publier. Est-ce que j'ai, moi, citoyen, là, est-ce que moi j'ai la possibilité de valider ou alors de valider ce que le Conseil constitutionnel a publié comme résultat? À mon niveau, est-ce que les éléments en ma possession, est-ce que les institutions se rassurent qu'ils mettent en ma possession les éléments? Si je veux faire par exemple un audit, est-ce qu'ils me rassurent que j'ai les éléments là maintenant en ma possession pour confirmer que ce qu'ils ont dit est vrai? Donc, la première question, la première, c'est vrai que c'est une question, est-ce que le Conseil constitutionnel te permet de te rassurer que ce qu'il dit est vrai? Parce que le Conseil constitutionnel est garant de la régularité du scrutin. La régularité, c'est eux, ils sont garants de ça. Donc, s'ils ne peuvent pas me garantir la régularité, c'est tout ça. Hein. C'est les résultats, c'est déjà le déroulement du scrutin, c'est l'issue du scrutin aussi. Il faut... attends, c'est pour ça qu'on fait des rapports, c'est pour ça qu'on fait des procès verbaux, c'est pour ça qu'on fait tout ça. On aurait simplement bureau de vote A, école publique de je ne sais où, et puis on dit, on donne nos téléphones, ils enregistrent. Non, mais on fait des procès verbaux parce qu'on doit on doit avoir des records, des enregistrements. Mais si le Conseil constitutionnel, ils sont garants du bon déroulement du scrutin. Donc s'ils n'ont pas assuré ça, il y a un problème. Il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, dans un pays normal, c'est pas un candidat. Je suis d'accord avec toi. C'est pas un candidat. Parce que je sais où tu vas amener le débat, c'est que il faudrait que le candidat qui estime que les résultats ne sont pas vrais, c'est lui qui a la responsabilité d'aller défendre devant le Conseil constitutionnel. Non, c'est pas bon. On est dans quel pays là? C'est pas le candidat d'aller. Le candidat, normalement, même les histoires où le candidat doit avoir un représentant et tout, honnêtement, dans un pays normal, ça ne doit pas exister. Pourquoi? Il y a un organe, pendant qui organise les élections. Et puis on me demande encore à moi qui suis candidat de mettre l'énergie
pour aller surveiller les élections. Et pour rentrer avec les procès verbaux. Et regarde encore la supercherie. Ça dit que je rentre avec les procès verbaux. Ils savent déjà que je ne suis pas capable de couvrir tout parce que moi, je n'ai pas les moyens de l'État. Je ne suis qu'un pauvre candidat. Et c'est à moi encore, lorsqu'ils proclament des résultats dans des bureaux de vote ou alors dans des circonscriptions qui sont querellés, c'est à moi encore de venir les démontrer que c'est querellé. Et quand je viens avec mes preuves, on me dit que mes preuves ne sont pas bonnes. Soit nous sommes en train de questionner tout le système. Non, questionne tout. Alors on ne débat plus. On se met d'accord que le système est vicié. Et s'il est vicié, on peut se dire qu'on ne part pas aux élections. Soit, ok, on fait un débat sur ce qui s'est passé. Non, on peut pas dire comme ça. Soit on questionne tout le système et on ne débat plus. Parce que si je te dis le système, personne, un même nommément constitué, te dirait que le système est vicié. Parce que tu as soulevé un élément que je ne peux pas contredire. Je ne peux pas contredire. Candidat, n'ayant pas les moyens de l'État, j'ai là. C'est moi qui dois encore surveiller les votes. C'est moi qui dois couvrir ces milliers de bureaux de vote. Et c'est moi encore, quand je constate que ce qui serait comme résultat proclamé ne reflèterait pas la volonté des urnes. Je dois encore démontrer que c'est faux. Donc là, alors, c'est trop. Donc le système, déjà cet argument-là montre que le système est vicié. Donc mieux, on ne débat plus. Mais moi, mon débat était dans, j'essayais, et là, quand son frère, on les appelle tionistes, c'est un mot que j'ai pris comme ça, sur la toile aussi. Je sais pas, je l'ai aussi emprunté sur la toile. Essayer de me démontrer que président Biya a volé l'élection. Changement, ça, c'est... Honnêtement, c'est dans le bon sens. Honnêtement, si on met de côté les émotions, dans les résultats, on analyse froidement ces résultats, les résultats du Conseil constitutionnel, on se rend compte qu'il y a un problème. Tu es d'accord avec moi? On n'a pas besoin de... Si tu as une minute, on peut l'analyser. On peut l'analyser face à face. Vas-y, je suis prêt à ton analyse. On peut analyser ça tranquillement. Vas-y. Je suivais une vidéo. Moi, je n'ai pas les détails, mais je suivais une vidéo qui démontrait que là où Chiroma a gagné, les départements, je parle des départements où Chiroma a gagné, il a gagné avec environ il a gagné avec un taux de participation d'environ 50%. Là où Paul Biya est supposé avoir gagné, il a gagné avec un taux de participation d'au moins 80%, 85, 86, parfois 90, parfois 97. Ce qui démontrait quoi? Non, changement. On voudrait... Explique-moi comment, à chaque fois, cette logique-là se vérifie. Parce que tu peux me dire que les gens sont plus politisés dans des zones comme à l'Est que dans une zone comme à Garoua. Tu peux me dire ça? C'est-à-dire que là, il n'a aucune étude sociologique, aucune vérité qui prouve le contraire. Nous sommes d'accord. Donc, c'est un argument que je peux appeler subjectif. C'est subjectif, je suis d'accord, changement, mais tu ne peux pas me dire, changement, dans le pays qu'on connaît là, que les gens sont plus politisés dans des villes, dans des villages, que dans une ville comme Garoua. C'est pas possible. Je dis encore, je préfère qu'à chaque fois, on met des taux de participation aussi impressionnants
Et que dans ce taux de participation-là, bon, évidemment, bon, Biya gagne, mais avec des scores faramineux, cela c'est un problème. Et maintenant, ça ce n'est même pas le plus grave. Le plus grave changement, pour comprendre qu'il y a un problème, définitivement, ce sont les deux régions en crise. Ce sont les deux régions en crise. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être... Je veux dire, mettons les émotions de côté. Quand tu vois le taux de participation et le score de M. Biya là-bas, il y a toutes les raisons de se questionner et de dire que ça a certainement été un moyen ou alors une zone dans laquelle qui a prévalu, qui a permis d'avoir plus de voix. Parce que il demande, non, déjà avec les deux zones, on comprend le 52% n'est pas vrai. Pourquoi c'est vrai, 52, 53%. On comprend que le résultat qu'il a eu n'est pas vrai, ça a été gonflé par les deux zones anglophones. Ça a été gonflé par les deux zones anglophones. Maintenant, quand tu ajoutes l'élément que je venais de dire, les chiffres un peu constitutionnels ne sont pas pareils. L'élément que je venais de dire, les chiffres de l'ECAM et les chiffres de la et même il y a en plus de cette différence-là, tu as des témoignages des gens sur le terrain. On te prend l'évêque, je crois que c'était l'évêque ou un pasteur à Batibo qui dit, mais attends, on dit que 5000 personnes ont voté ici, comment? Mais sont sérieux? Tu dis, mais attends, le jour de l'élection, les gens là étaient seulement où? C'est des témoignages. C'est pour ça que je te dis que tu as bien dit c'est subjectif, mais quand même il y a un peu d'objectivité là-dedans. Il y a un peu d'objectivité, et pas un peu, il y a de l'objectivité là-dedans. Tu vois mon écran, c'est parce que tu vois je suis en fond d'écran, tu vois? Non, c'est petit, très petit. Oh là là. Je vais te démontrer aussi quelque chose. Parce que là, je vais te montrer quelque chose, je vais donner ton point de vue. Le PV que je vais te montrer, tu comprends? Voilà ce qu'on appelle un argument peut-être objectif. C'est un PV physique, filmé, mis sur les réseaux sociaux. Ok. Bon. Qui démontre que sur 180 inscrits, 50 personnes ont voté. Écoute, 50 personnes ont voté. Laisse-moi terminer. Tu vas voir le vent venir. Et on va tous l'analyser. Toi, tu vas faire, on va quitter les arguments subjectifs pour aller vers l'objectivité. Et on va tirer les conclusions. Le PV que je vais vouloir te montrer là, c'est là qu'elle m'agrandisse. Parce qu'il faut parfois que les Camerounais voient. Je disais tantôt qu'on a 183 inscrits pour 50 votants. Lorsqu'on regarde les résultats, Issa Chiroma, le candidat Kabalibé a 12 voix, Issa Chiroma a 74 voix. Président Biya a, et je crois, 5 voix. C'est un PV. Je veux te montrer. Je peux m'agrandir. C'est là. Je vais le mettre. C'est sûr, c'est petit, mais. Le PV vient de Missolé. École plus de Missolé. Arrondissement arrondissement de la Djibamba. C'est à qui? Parce que. Quand je dis ça a été publié par qui? Ça aussi, c'est important de savoir. Bon, ça c'est un PV qui vient directement du QG, du parti politique que je soutiens. 50 participation, 50 personnes. Mais tu as Issa Chiroma 74 voix. Il y a un problème là. Bon, ça c'est un argument suivant. Ce sont les esprits qui ont voté. J'aimerais que je peux te montrer comme ça un autre. Tu n'as pas les modèles qui les mettent en gamme. Il y avait une personne, je voulais un peu m'amuser parce que je voulais amener Kano. Là maintenant mon argument, lui dit qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais c'est pas parce qu'on ne veut pas dire.
Calme. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que tu veux dire qu'il y a eu de la manipulation sur ce PV. Celui-ci et sur plusieurs autres. D'accord. Ça a été manipulé par qui? Je ne sais pas. Mais je constate seulement que. Parce que là, tu semblais vouloir me faire comprendre que. Non, cela n'a pas été saisi, mon frère. Ça a été écrit à la main. Oui, par qui? Parce que je veux savoir. Si tu dis que ça vient de votre QG, il y a même encore un problème. Ça veut dire que ce sont vos représentants qui ont eu ça, qui l'ont ramené. Comment vos représentants ont ramené ce PV-là avec autant d'incongruité? Et là, je ne le fais pas dire, oh là, le PV là, bon, bref, je vais couper la caméra, il n'y a pas de truc mouillé changeant. Donc, il y en a plusieurs comme ça. C'est votre PV. Je te l'avoue. Voilà. Maintenant, si c'est trompé, parce que c'est pour ça que je t'ai dit, de qui provient le PV, c'est aussi très important de le savoir. Très important. Et je suis d'accord avec toi que ça laisse paraître autre chose même de notre représentant. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que nous sommes d'accord? Je suis d'accord avec ton analyse là. Mais seulement ce que je veux te démontrer dedans, c'est que il est très difficile dans ce cas de faire des arguments, d'avoir des arguments subjectifs. Pourquoi? Parce que ce soit à gauche ou ce soit à droite, on peut avoir ce genre d'éléments. Parce que tu as dit tantôt, je reviens à ce que tu disais, que tu t'interroges principalement sur le taux de participation dans le Nord-Ouest. Et je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi parce que ça pose un réel problème. Les gens se sont déplacés, mais comment ils ont fait pour voter? C'est la question qu'on se pose. Je suis d'accord avec toi. On peut se poser ce genre de questions. Comment on pourrait se poser ce même genre de questions sur le genre de PV? Si par hasard, il y en a comme ça plusieurs. Non, mais comment ils ont fait pour voter? Mais, je te dis qu'il faut joindre à toutes ces questions-là les témoignages aussi. C'est pour ça ici, dans ce que je suis en train de vouloir montrer à Kano, c'est pas forcément que les résultats issus des bureaux de vote sont vrais, non. Tu l'as dit, pour un système qui est déjà vicié, et on connaît bien qu'il est vicié, et on connaît bien, on peut, sauf si on veut être de mauvaise foi. Sauf si on veut être de mauvaise foi, et on peut se dire que ceux qui l'ont vicié, c'était pour un but bien précis. Et on voit très bien que ce but-là est atteint. Parce qu'on voit un régime qui est là depuis près de 60 ans. Si on peut entendre les sons près de 43 ans, qui ne fait que tourner, nous sommes d'accord. Une analyse froide, c'est celle-là. Mais mon frère Haïti, si on est allé à cette élection-là, je pense que on devrait au préalable connaître que la responsabilité et la preuve nous incombait. C'est nous qui devions avoir la responsabilité d'apporter la preuve que nous avons gagnée. Non, j'ai dit un problème, changement. Non, là je n'interroge le système. Bon, on est d'accord sur le système. Moi je vais avancer disant que nous devions d'abord au préalable le savoir. Que plus tard, c'est opérationnellement impossible. Il faut être honnête. C'est opérationnellement impossible. Quand je dis opérationnellement, je parle de tout ce qu'il faut comme logistique, comme moyen financier. Il faut déployer comme moyen logistique et moyen financier. Pourquoi pas faire l'élection alors? Non. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on a un organisme qui organise les élections et qui est censé être indépendant. Mais tu ne peux pas juger, tu ne peux pas reconnaître au préalable que l'organisme est vicié, corrompu. Non. Et espérer que pendant le déroulement,
l'organisme va changer. Soit tu assumes, soit tu te bats avec tes armes. Dame Justice, je vais me déconnecter parce que je suis fatigué d'écouter un Sandina toute la soirée. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que... Mais je ne comprends pas finalement. Mais toi-même, tu es allé aux élections. Tu dis? Toi-même, tu es allé aux élections. Ouais. Tu as dit que tu as vu les gens, c'est la mauvaise personne. Si je suis allé aux élections, c'est parce que, ok, parce que forcément j'ai eu une préparation et je savais que c'était vicié, alors je suis préparé mes armes. Ça veut dire que tu savais, donc, parce que je t'ai dit que tu savais que c'était vicieux. On plie le doigt. Deuxième chose, tu as préparé tes armes et je te dis que c'est opérationnellement impossible d'avoir la preuve, d'aller collecter les preuves à travers le territoire. On se base sur quoi alors? On reste sur les raisonnements subjectifs pour dire que le président Biya a fraudé. On reste sur les raisonnements subjectifs. Malheureusement, on a quand même l'avantage. Donc, si tu me dis, moi, c'est pour ça que j'ai dit, ceux qui me disent les élections ne servent à rien. Là, argument objectif, on ne bat plus parce qu'ils savent que le système est vicié. Non, c'est parce que tu n'as pas compris en réalité à quoi servent maintenant les élections dans ce contexte-là. En fait, quand on prend tous ces éléments en compte, l'élection ne va plus servir à une chose. Tout le monde sait que l'arbitre n'est pas du côté de la vérité. C'est un arbitre qui a choisi son camp. Alors, quand il va siffler les fautes, il va siffler un penalty sur une faute qui a été commise en plein milieu de terrain. Ceci étant dit, ça veut dire que l'élection, en réalité, honnêtement, il faut se le dire, l'élection n'est qu'un prétexte pour aller contester après. Parce qu'on sait... C'est notre agenda, il faut le dire. Oui, on sait que... Bon, on sait qu'il faut le connaître, alors disons-nous alors que l'élection est un contexte pour aller revendiquer après. On est d'accord. Mais même ton candidat a parlé de défense du vote, non? Tu dis? Non, on ne parle pas de mon candidat ici. On reste sur ce qui est facile. On ne parle pas de mon candidat. Mais justement, quand tu as dit que tu t'es préparé, ta préparation là, c'était quoi? C'était d'aller collecter les preuves de ta victoire et en fait, ensuite les faire valoir. C'est toi, mon frère ici, c'est toi qui me dis aujourd'hui que, selon toi, opérationnellement, c'était impossible. Selon moi, selon moi, c'était possible. On a juste échoué. Opérationnellement, c'est impossible. Bon, selon toi, selon moi, c'est possible. On a juste échoué. C'est bon? Bon, maintenant, quand tu me dis, selon toi, quand tu connaissais... Je t'intéresse avec toi. Quand tu connaissais que... Comme toi, tu connaissais... Pourquoi c'est opérationnellement impossible? Comme toi, tu connaissais que opérationnellement, c'était impossible. C'est pour ça que toi, tu es allé avec un agenda derrière. Mais c'est pour ça que je te dis que le contexte oblige à aller avec un autre agenda. Ok. Donc, quel que soit l'issue de ce qui va se passer, on va contester. Le contexte fait que même si finalement tu as les moyens pour collecter les preuves, assez de preuves de ta victoire, tu ne vas pas les faire valoir à juste titre parce que ils vont quand même réussir à te démontrer que ce que tu as collecté là n'est pas valable. C'est ça le truc. C'est pour ça, et je dis opérationnellement, c'est impossible. Pourquoi? C'est un vœu pieux de penser que les partis politiques vont se mettre ensemble pour couvrir le territoire national. Parce qu'on sait que dans ces partis politiques, il y a déjà ceux qui ne sont pas vraiment là pour oui. Il y a des infiltrés, comme on les appelle. Ronald, you have the floor. Bonjour tout le monde.
Comment Et ce n'est pas les enfants qui doivent- En fait, ce que veut dire, c'est quoi, changement? Ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est un vœu pieux de penser que les partis politiques de l'opposition vont se mettre ensemble et puis ils vont surveiller ça ne va jamais arriver au Cameroun avec le contexte actuel. Jamais. Maintenant, ce serait difficile, peut-être, même si des partis politiques se mettent ensemble, réussissent quand même à conjuguer leurs moyens. Jusque-là, ce serait difficile de couvrir. Bon, peut-être ils peuvent se dire on va couvrir 80% du territoire en fonction de... Ben, ça, c'est encore possible. Mais dire que ce sera tout le territoire, c'est pas possible. Là, et les Camerounais met beaucoup d'argent dedans pour réussir, moyens financiers, logistiques, humains. C'est pas des partis politiques qui vont s'organiser pour réussir à faire ce qu'Elecam fait. Parce que même Elecam ne réussit même pas à mettre autant d'hommes. Le nombre d'hommes dont ils ont besoin sur le terrain, ils ne réussissent pas, ils ne réussissent pas à le faire. Ce n'est pas des partis politiques qui n'ont pas les moyens de l'État qui vont réussir à le faire. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, ce contexte-là fait que tu sais que les gars vont déclarer, tu connais l'issue de l'élection, tu connais là le résultat. Ça t'oblige à y aller avec un agenda, avoir un autre agenda derrière l'élection. C'est ça. Et il faut être honnête de le dire, de le reconnaître. Je suis peut-être honnête de reconnaître tout ce que tu dis, mais jusqu'à là, je ne vois pas. Sauf si tu me dis, quand nous on partait, on avait un agenda derrière, et maintenant nous sommes en train de suivre. On avait un cahier de charges que nous sommes en train de suivre. Là, je t'ai dit, tu as raison là, ici. Alors, là, On avait le IVSD, non? Si je ne me trompe pas. Tu dis? On avait le IVSD. Oui, IVSD. Je suis d'accord avec toi. Ici, il a rappelé même ici, là. IVSD. Mais tout s'est passé. Sauf qu'au niveau du D, au niveau du S d'abord, c'était un échec. Et au niveau du D, bon, peut-être vous êtes au niveau du D. Mais le D dépend du S. Bon, d'après mon IFD, ce que moi je connais, le D dépend de S. Mais justement, si on réussit, je détermine s'il te plaît, si on réussit à couvrir le S à 100%, voilà, c'est bien à 100%, alors il est facile pour nous d'entamer le D. Mais on ne peut pas donc couvrir le S à 100%, parce que le changement ça veut dire que le D ne tient plus. Non, le D peut tenir si tu as un pourcentage qui fait sens. Là, tu as un exemple. Là, tu as un exemple. Non, ça peut tenir. Tu ne peux pas avoir 100% de changement dans ce régime. On a essayé d'avoir tout le Sud. Si les Choma et les autres avaient Douala et l'Ouest, on avait couvert tout le pays. Le Sud, tu as vu ce qu'on nous a fait, non? On nous a tabassé. On nous a tapé physiquement. On a emprisonné nos gars. Donc le S est impossible au Cameroun à 100%. Impossible. Il faut qu'on se dise la vérité. L'État va tout faire pour les partis républicains comme les nôtres pour nous molester, nous menacer. Donc, le D est valide si tu as un pourcentage qui règle l'affaire. Regarde, exemple, je te prends les résultats même de l'ECAM. Dans les résultats de l'ECAM, là où Chiroma a gagné, selon l'ECAM, il y a 50% de participation de vote, 50 à 58%. Là où Biya a gagné, dans le département Biya a gagné, sur le pourcentage de vote, on a 93%. Et ces endroits-là, pourquoi on doit monter autant? Parce que ce sont des petits départements. Mais si tu montes autant, tu réussis à creuser un écart fictif. Si tu as les gens sur les 8 millions de personnes votantes, sur les 4 millions de votants, tu as un endroit comme ça, il y a 500 000 personnes qui, grosso modo, ne représentent pas sur les 500 000 personnes comme ça. Donc ça représente 15% des votants. Tu es capable de faire basculer une élection juste en les faisant voter plus. Et c'est exactement ce que les LDP, ils ne sont pas obligés de contrôler tout le territoire. Ils vont laisser à Douala, c'est démocratique. Ils ont triché à Yaoundé parce qu'ils ont menacé nos gens à Yaoundé. Parce qu'il fallait absolument gagner dans le Fundi. Et tout le tour du Fundi d'aller, qui est la même fois Famba, la même fois qu'on a tout le sud, l'envie à tout, ils ont donné à 90-95%. Parce que c'est une méthodologie. Donc, dans ce cas de figure, c'est pour ça que moi, que ce soit comme on discutait aujourd'hui avec sur le panel de l'autre, là, on discutait de Maurice Kamto, Cabral, machin. Je dis, dans un système pareil, tu ne peux que utiliser tous les moyens nécessaires. C'est pour ça que c'est bien fait pour les gens du MSC qui sont moqués du PCRN. Même si moi je ne vais jamais taper sur eux, je leur dis quand même que ce qui est arrivé à Paul est arrivé à Jacques.
à l'heure actuelle. Mais à l'heure actuelle, tu peux défendre, tu peux faire une méthodologie. Tu peux faire une méthodologie sur le 80% des zones fortes. Quand le cas est grand, pourquoi cette élection, on a donné 35% à Chiroma? C'est parce que le cas était tellement grand dans les villes. Et ça, on a tous constaté ça. Que les gars étaient obligés de manger dans les villages. Et c'est pour ça qu'ils sont montés à 95%. Même dans le lait Bialem, mon frère. Même dans le lait Bialem. Qu'on sait qu'ils sont tous à doigt là. Ça veut donc dire que dans un régime pareil, l'IVSD n'est pas obligé d'être à 100% effectif pour dire que j'ai gagné ou pas. Il faut que ce soit à un pourcentage représentant statistiquement le territoire. C'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est parfait, why not? Finalement, la preuve incombe à qui? Why not? Ok. Oui, c'est vraiment la preuve incombe à l'accusé. Mais sauf que, dans un régime actuel, au plaignant, pardon, au plaignant, sauf que, dans un régime où on est, tu sais que tu vas jamais prouver que tu as gagné alors chez un gars. Tu n'auras jamais tous les PV. Tu ne peux pas avoir tous les PV au Cameroun. Impossible. Regarde ce qu'on nous a fait. Oui. Même si les partis politiques s'organisent, comment ils peuvent pas avoir. Ils ne peuvent pas tous les PV. Mais est-ce que vous avez. Oui, parce que vous avez l'armée. Vous n'avez pas les militaires, vous n'avez pas les policiers. C'est ça. Vous pouvez défendre les policiers, vous chassez les bureaux, vous allez faire quoi? Je préfère qu'Aïssi me dise que, et je préfère vraiment ça, que notre agenda qu'on a, mieux, on ne parle plus aux élections en 2026, mais on continue sur l'agenda qu'on a. C'est pas ça. On change le système vicieux ou c'est rien. Et je suis d'accord avec ce que l'autre Dame Justice a dit tout à l'heure, quand elle a pris la parole, avant qu'elle parte dormir. Elle m'a dit, la seule idéologie qu'on peut avoir, c'est le Biya Mosgo. Mais ne me dites pas que vous allez aller aux élections et espérer avoir le Biya Mosgo. Non, on est pas aux élections pour prouver qu'il est battu et que, regarde, Jérôme a été à 2 doigts de réussir. Quand on dit ça, si le gars s'y continuait ce qu'il faisait là, 5 jours, il était tombé. Hein. Donc toi, tu dis qu'il a raté. Mais moi je dis que c'est en voie de rater. Tu déclares sa défaite ou bien? Je ne déclare pas sa défaite parce que les informations que je dis, vu ce qu'on avait déjà actuellement là, il était en droite ligne de réussir immédiatement. C'est ça. Immédiatement là. Non. Si on faisait ça 5 jours, il était tombé là. Et ça a été confirmé par tout le monde qu'il y a des militaires qui ont fui avec lui. Et il y a des personnes qui ont fui avec lui. Ça veut dire qu'on dit que cet État n'est pas si fort qu'on le pense. Il faut juste qu'il y ait des personnes extrêmement radicales. Et ce régime peut tomber. Est-ce que tu as entendu l'expression révolution calculée? Ouais. Mais j'ai eu une information aujourd'hui qui me fait du tout de la révolution calculée. Okay. Honnêtement, je suis d'accord avec toi. C'est un ami là qui m'avait dit ça. J'ai discuté avec lui, mais il a comme l'impression que c'est lui qui avait raison. Il s'appelait Aïssi. C'est pas celui qui a ici. Révolution calculée, tu te rappelles? C'est un ami là qui m'avait dit ça. C'est pas la ici. Non, c'est pas la ici. Réfléchis une seconde. Révolution calculée. Donc tout est calculé pour être prêt. À ce point. Donc quand tu me dis que moi je pensais comme toi. Non, moi je pensais comme Haïti, mais moi j'ai dit Haïti aujourd'hui, Haïti est là, il peut témoigner. Est-ce que tout le monde est même Haïti? Moi, mon Haïti m'avait dit que c'est révolution. Il a dit non, pas à ce point. Il y a les risques qu'on ne peut pas arriver. C'est ça, il y a des risques qu'on ne peut pas. Bon. Mais moi je pense que c'est le contraire. À ce niveau-là. Je pense que c'est le contraire parce que. Peut-être c'est Haïti qui avait raison. Je pense que c'est le contraire. Tu sais pourquoi? Parce que je ne croyais pas qu'Aïs Bérarakay disait que le gars voulait partir depuis et qu'eux ils savaient ça. Elle l'a dit, d'autres personnes l'ont dit qu'elle se sentait déjà. Et quand tu sais que Thomas Détriche a révélé ce que tout le monde savait, toi, changement, toi et moi, grâce à ici, on savait qu'il y avait une rébellion qui est venue de l'Est. Il a révélé ça. C'est sorti hier. Moi, j'ai aligné les étoiles depuis l'affaire Mouni Belinda. Toi, tu as une histoire. Grâce, depuis l'affaire Mouni Belinda, depuis 2023, la rébellion qui a été déjouée dans l'Est du Cameroun, avec le gars qui vient du Tchad, du Centrafrique, continue jusqu'à maintenant. Non, aujourd'hui, la mission camerounaise qui interroge. Je veux aussi regarder le combat de Chiroma.
Mais je veux être sûr que si on réalise ce combat, je suis dans la justice. C'est pour ça que j'ai posé ma question ici aujourd'hui. Et moi, j'ai préféré l'honnêteté de Dan Justice, qui n'a pas parlé dans qui a gagné, qui n'a pas gagné. Le MAG Cash, la seule idéologie qu'il doit prôner, c'est le billet Mosgo. Donc, la ligne à moi de m'allier de l'idéologie là ou pas. Voilà. Quand on analyse la situation, comme tu aimes si bien analysé, les résultats du conseil, c'est trop gros. Les faux résultats. C'est trop gros. Moi, j'ai la question que je pose souvent à ici. Est-ce que le conseil constitutionnel a assez tenu compte des PV, comme celui qui a été montré là? Mon frère ici. Tu dis? Ici, tu sais, c'est vraiment parce que je ne veux pas tirer sur les terroristes. Parce que je peux t'amener même dans ce qui était passé. Quand on m'a dit ici là que le président Thierry a publié dans un site, sur sa page Facebook, faisant état de site officiel du président, des PV. Mais on peut juste participer sur sa base de ces PV que lui-même a publié. Et tout ça, on va se poser la question, est-ce que ce sont les Camerounais qui ont écrit ça dans la main ou bien sur la fabrication? Parce que, est-ce que tu sais même qu'il y a les PV qui se contredisent avec les PV physiques? Parce qu'à un moment donné, si les Camerounais veulent qu'on ouvre les panneaux, on va parler. Je te donne un élément avant que Danjus ne ferme, avant que se ferme son panel, un élément. Va sur le site du président Thierry lui-même. Va sur son site. Va voir le PV de la Leclier. Va voir le PV de la Leclier. Et tu reviens en cause. Il y a plein d'incohérences là-dedans, c'est clair. Vraiment. On se pose la question, est-ce qu'il y a des incohérences de l'autre côté? De quel côté? Du côté de BIA, du Conseil constitutionnel. BIA n'a pas publié ses PV. Non, je veux dire, je ne parle pas d'incohérence sur les PV, je parle des chiffres. Des chiffres? Oui. La seule incohérence, département par département. On les a. Non, vous savez que nous autres, dès qu'on a programmé là-bas, on a sorti nos communiqués, on a quitté derrière ça, on ne parle plus de ça, on ne parle plus de ça, c'est même moi qui suis têtu. C'est ça que je parle, je dis ceci, tu dis, Thierry m'a publié des chiffres avec des incohérences, tu les as bien notés, c'est bien. Ma question c'est justement, est-ce que les chiffres que le Conseil constitutionnel a proclamés sont... Est-ce que tu notes aussi des incohérences là-bas? Que le Conseil constitutionnel a proclamé? Oui, est-ce qu'il y a des incohérences? Sincèrement, les incohérences statistiques, je n'ai pas pris le temps de faire une étude. Donc, je n'ai pas noté. Donc, si tu me dis, ça va m'aider. Je t'écoute. Incohérence statistique. Vas-y, donne-moi. Moi, si tu donné un indice, non? Donne-moi aussi. Je t'ai donné un indice tout à l'heure. Vas-y, dis-moi. Je vais parler d'une incohérence. On a... Là, c'est un raisonnement subjectif. Je veux être scientifique. Non, mais c'est ça que je suis en train de vous dire que c'est subjectif. Un changement ne serait pas normal. Je veux être... Je veux dire... c'est un amour qui a souvent dit ça. Je veux être un statisticien. Parler avec les chiffres. Oui, non. Donc, si tu me dis, moi, il te dit les chiffres ne sont pas cohérents dans quel sens? C'est que. Non, je sais, il y a les chiffres qui gagnent. Je te coupe. Ça se coupe à chaque instant. Je pense que c'est chez Why Not. C'est Why Not.
Dans les zones où Biagan, il a plus de 80% de taux de participation. On est à plus de 80%. Là, les zones où Chiroma gagne, c'est environ 50%. Juste là, je le vois. Juste là, c'est un raisonnement. Il dit encore l'argument est subjectif. Et puis, il y a autre chose. Une incohérence changement. Honnêtement, tout le monde devait s'arrêter là. Le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est là pourquoi est-ce que on veut trop expliquer certaines choses. C'est pour ça que je dis, je sais pas pourquoi est-ce que ta langue se retient quand je te pose la question, est-ce que du côté du Conseil constitutionnel, il y a des incohérences? Les résultats du nord-ouest et du sud-ouest sont d'une incohérence sans nul autre pareil. C'est aberrant. On n'a pas plusieurs mots. Je suis même d'accord que tout le reste est vrai, mais je te dis que le nord-ouest et le sud-ouest, c'est la plus grosse incohérence qui existe dans cette élection-là. Pour avoir cheminé je vous dis, pour avoir cheminé avec vous, je connais au moins que vous deux là, vous avez un niveau assez élevé en termes de mathématiques statistiques. Alors je vais rester objectif. Quand je t'ai envoyé dans le PV de la Ligue de Chiroma lui-même, je voulais te faire remarquer que donc je fais une comparaison que je fais pas, c'est pas une analyse que je fais, je te donne une comparaison entre les chiffres d'inscrits qui sont censés être ceux produits par l'ECAM avant l'élection et ceux que Chiroma a au niveau de son PV. Il y a une grosse différence de près de 200 000 votants. C'est tout ce que je te fais comme remarquer. Je te fais aussi remarquer que quand ce sont les calculs simples, mathématiques basiques, quand le PV de l'ECAM calcule, on se rend compte que la somme des voix par candidat n'est pas égale au nombre de votants. Ce sont les calculs basiques que je fais. Voilà ce qu'on appelle un argument objectif. On est d'accord. Bon. Maintenant, tu me renvoies dans le nord-ouest. C'est bon. Je parle dans le nord-ouest. Donne-moi un chiffre qui a été annoncé ou bien qui a été annoncé au départ et qui n'est pas vrai à l'arrivée. D'accord. Le médialème. Le médialème est total. Le médialème. Je te prends un élément statistique. Il y a un député du SDF qui est du médialème. Un pasteur, il dit que 500 personnes votent dans ce bureau de vote. Il n'y a même pas 2 personnes qui vivent dans ce village. Je dis encore. Je peux dire ça, les gens, changement. Tu ne peux pas faire 90% dans les zones où Bia vote. Et c'est un pourcentage régulier du Cameroun à 50% des zones où bien c'est impossible. La différence que je veux que tu fasses. C'est impossible. La différence que je veux que vous fassiez entre mon argument et le vôtre, c'est quoi? C'est que le vôtre est subjectif. Non, il n'est pas subjectif. C'est statistiquement, on appelle ça un stress test. En statistique, c'est pas possible. Changement, ce n'est pas possible. Je te jure, changement, c'est impossible en statistique que systématiquement un candidat gagne, il a 95%. 90%, c'est impossible statistiquement. Tu vois? C'est impossible. En commentaire, on me dit que bon, ça va. Il faut que tu commences par là. Moi, je te pose une question. Il faut que tu commences par là. Bia a fait l'élection. Ça va. Changement. Je suis d'accord. Tu as relevé toutes les incohérences du côté des résultats des chiffres. Chiroma. D'accord. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que les conseils constitutionnels sont cohérents? Non. Mais voilà. Réponse à ça. Tu veux appeler mon centre d'analyse. Ok. Les résultats conseils constitutionnels ne sont pas cohérents. Non, je réponds. Ne sont pas cohérents. Vas-y. Voilà. Pourquoi on continue maintenant? Alors, à combien on peut donc estimer cette incohérence? Là, je te convoque le stress test qu'on fait en statistique financière. Le stress test veut dire tu dois à minima avoir un taux médian, pas moyen. Je dis bien médian.
qui représente, dans les 18 départements de Chiroma, donc qui parlent partout, qui représente 80% de l'électorat, et c'est vrai, tu as un taux médian de 50 et quelques jours % selon Elekam lui-même. Le taux médian global, c'est 50 et quelques. Comment se fait-il donc que ce taux médian-là, dans les zones où Biya a gagné, tu es à 95%, même à Salah Lapumbe? Ou dans le passé, on a aussi comparé avec les années précédentes. Figure-toi que sur le site de l'ECAM, si tu vas sur le site de l'ECAM, regarde, ils ont enlevé la publication qu'ils ont mise sur les élections présidentielles de 2018. Heureusement que moi j'ai encore ça dans mon ordinateur. Parce que c'est publié département par département. Parce que c'était tellement aberrant ce qu'ils ont fait qu'ils étaient obligés de cacher 2018. Or, comme ils ont parlé au conseil constitutionnel département par département, on a dû comparer. Donc, quand tu compares, donc, tu te rends très bien compte qu'en 2018 déjà, le Bialem, tout le nord-ouest n'était même pas à 30% de taux de participation. Comment se fait-il donc changement qu'en 2025, où la guerre s'est accentuée, les gars sont à 90%? Toi-même, explique-moi ça. Tu vas me faire. Le problème, c'est qu'il veut dire les choses qu'il va regretter après. Parce qu'il voulait, par exemple, te dire que tu n'as aucun baromètre pour connaître si la guerre s'est accentuée ou pas. Mais je me suis... Si, c'est la barrière, le baromètre. Ils sont tous chez moi. Je me suis retenu encore. Ils sont tous chez moi. Je ne dis pas ça, j'enlève ça. Ils sont tous chez moi. Ils sont tous chez moi, mon frère. Là, tu as pu convoquer la sorcellerie. J'enlève ça parce que là, je vais blesser sensibilité. Et là, j'enlève ça. Parce que les Camerounais qui se sont déplacés, les Camerounais. Non, mon frère, on a arrêté la passion. Là, on parle entre nous. On enlève la passion. Non, j'enlève ça. Non, la passion est clé. On parle entre nous. Par rapport à ceux qui nous écoutent en bas, il y a beaucoup d'anglophones qui sont déplacés. Ça fait, non, faut pas dire, j'enlève ça. Il y a quand même une guerre. Je suis d'accord avec toi. Je suis encore là. Yeri Malou même t'a raconté, non? Yeri Malou même t'a raconté qu'ils ont perdu dans son département, non? Peut-être ils ont gagné dans Yekam. Bah, regardez. Il a dit que c'est sa bouche devant tout le monde. Je pense, ma part, que l'élection présidentielle n'est pas une histoire de témoignage, mais une histoire de statistiques. Bon, je redis encore que si on reste même sur ton dernier argument, why not? Ok. Cela démontre juste une chose, c'est que il y a quelque chose d'incohérent. Mais jusqu'à là, ça ne démontre pas que si l'autre est incohérent, les deux sont incohérents, il faut voir qui est le plus incohérent. Celui qui sera le plus incohérent, cela c'est... On est d'accord. Oh là là. On est d'accord, mais le stress test que je fais me montre que Biya a exagéré au moins de 700 000 voix. Je te dis purement par stress test, juste un stress test. Nous sommes d'accord. Selon les résultats eux-mêmes. Si Biya a exagéré, même d'1 million de voix, parce que c'est seulement 700 000. Si il m'arrête sur le chiffre là, ça n'atteint même pas la victoire. Mais il ne m'avait pas mis à 1 million pour que ce soit victoire, pas même jusqu'à 1 million. Ça reste une analyse. Et nous sommes comme ça, il faut que ça reste une analyse. Le résultat de l'élection présidentielle devrait être une statistique vraie. Une statistique palpable. Est-ce que tu inclus aussi le fait que, hormis des deux là, Chiroma et Biya, il y a aussi des candidats qui ont vu leur voix être volée par Biya? Sauf que tu me démontres que moi, je ne suis pas les choses qu'on a racontées. Moi, je ne sais pas. Ok, d'accord. Kabal a dit ça. Kabal a dit. Bon, est-ce que tu as écrit 3%? Bon, je ne sais pas à qui. Non, Kabal, c'est même pas que le Pax. Kabal a écrit, il a dit, ils nous ont accordé, ils nous ont donné. Voilà, ça veut dire qu'il n'a pas eu 3%. Il dit. Jusqu'à présent, quand il a dit. Il a dit ça en passant, c'est toi qui as traduit. C'est toi qui as traduit changement. Ouais, changement, c'est toi qui as traduit ça. Rappelle-toi, c'est toi qui as traduit ça.
Il n'a pas dit qu'on a volé même personne. On a volé ses voix. On a volé ses voix. C'est toi qui comprends comme ça. Il n'a pas dit qu'on a volé. Mais il a dit ça, Massa, et c'est toi qui nous as traduit ça. C'est toi qui as traduit changement. C'est toi qui nous as traduit. Il n'a pas dit qu'on a volé pour donner à une personne. Non, mais changement. Je suis d'accord avec ça. Il dit ce qu'il a dit à Bassa. Changement. Oh là là, changement. Il a dit à Bassa, non. C'est ce qu'ils nous ont donné là. Pas bien. Ce qu'ils nous ont donné là, on a eu plus. Mais je n'ai pas vu la voix. Il n'a pas dit que 2 ou 3 fois plus. Est-ce qu'il a dit changement? Est-ce qu'il a dit 2 ou 3 fois plus? Il a en train de dire qu'on a diminué pour donner une autre personne. Bien sûr, c'est un profit de qui alors qui fait ça? Changement. On ne donne pas ce que pour les cas qui nous ça. Ça veut dire que c'est allé chez quelqu'un. C'est un profit de qui? C'est l'objectif là. Changement. Mais comme je suivais Anango du je suivais Anango aujourd'hui. Anango disait que il y a l'écho là. Il disait que il n'aime plus ce qui est comment on appelle encore ça. Tout ce qui est maintenant dans le complotiste. Donc dès que tu parles de complot, il n'est plus avec toi. Il faut apporter les éléments. Bon, moi aussi, je ne serai pas comme lui. Je sais que le complot existe. Parce que Aïe Sankar veut m'amener dans le complot. Dans vous deux, il veut m'amener vers le complot. Moi, ce n'est pas le complot. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Une analyse, c'est une analyse. Je ne suis pas dans les secrets des dieux comme vous. Non, changement. Moi, je lui-même a dit. En fait, tu ne peux pas dire dans la même phrase. Tu ne peux pas dire que. Qu'est-ce que Why Not disait qu'il a dit, pour reprendre les thèmes de ton candidat, il a dit que. Il a dit, je cite. Oui. 3% qu'ils nous ont donné là, on a eu 3 voire 4 fois plus que ce qu'ils nous ont donné. Voilà. Ce qu'il dit, c'est que Cabral a dit. Ce qu'il dit. Ce qu'il a dit, effectivement, ce que tu dis est vrai. Je le dis encore, il parle en Bassa, c'est moi qui suis Bassa encore là. En dehors de Dame du 6 qui est aussi Bassa. Mais là, moi qui suis Bassa ici là. Il a dit. Et tu dis de ce qu'il a dit alors? Je te rappelle que l'année passée, il nous a dit qu'un candidat d'opposition a gagné. Donc, tu dis qu'il mentait? Je dis encore que c'était faux. Passons par l'histoire aujourd'hui. Bon. Tu penses que. Tu vois que j'ai pas dit que c'était faux. Et tu racontes l'histoire de cette déclaration. Non, ne reviens pas sur l'histoire. Changement. C'était faux. Tu as fait de sa déclaration. Oui, selon, si je reprends le système de Yohan qui dit qu'on a eu 3 ou 4 fois plus que ce qu'on nous a donné, tu sais que cette déclaration-là est fausse? Même pas en partie. Je vais être froid avec toi. Comme je vais rester froid, je vais être froid. Tu vois, c'est mon leader. Tu comprends? Mon leader, je suis là, je l'analyse. Je te prends plusieurs points. Pouvait être en train de faire ce qu'on appelle la séduction politique. Ouais, mon Dieu. Laissez-moi terminer. Séduction politique. Mon leader, laisse-moi que vous parlez. Tu fais du descendant Nyamdi. Mon leader pouvait être en train de faire la séduction politique. Séduction envers qui? Ce que mon leader a eu à tenir comme discours n'engageait aucunement le parti, puisque le parti communique par des voies officielles. Ok? Bon. Et mon leader s'est exprimé à une langue qui n'est pas officielle dans le parti. Ça veut dire quoi? Changement, tu es faux. Donc, non, tu es faux. Sur cette base-là, chapeau bas, tu comprends le gars? Tu es fort, mon père. Sur cette base-là, on va faire de l'analyse. Sur cette base-là, on peut se dire, le leader va nous comprendre parce que il n'y a aucune vérité scientifique. Là, je vous conseille de ne pas faire ça. Comment tu veux dire ça? Il a parlé à une langue qui n'est pas officielle dans le parti, par exemple. Bon, moi je suis PCL, je connais que les 2 langues officielles PCL sont le français et l'anglais.
il est communiqué via les instances officielles du parti, communique en français et en anglais. Bon, tu me sors d'une sortie d'une vidéo, je te dis, ça pouvait être d'un côté de séduction politique. Ça pouvait être d'un côté de séduction politique. Et basta. Ça pouvait aussi être une vérité. Bon, dans le cas où c'est une vérité selon toi, ici, je retiens que je vais citer mon leader, parce que mon leader n'a aucunement dit dans cette vidéo qu'on a enlevé notre personne. Non. Il a dit on a diminué. Bon, maintenant, si toi tu veux faire... on a donné à une personne. Si on a diminué, ça a profité à quelqu'un. Ce n'est pas aller dans le vide. Si on a diminué, si on reste sur ces déclarations et qu'ils disent qu'on a diminué, diminuer veut dire que ça a profité à quelqu'un, c'est pas aller dans le vide. Je dis encore que là, chacun va faire sa compréhension. Pourquoi vous obligez, et même voir que moi dedans qui me dit, c'est une question de logique, on ne peut pas avoir. Je veux juste rester objectif, moi. Je veux juste rester objectif. Pourquoi vous ne pouvez pas me permettre de rester juste objectif? On est objectif changement, on ne peut pas avoir 10 morceaux de viande à partager entre 4 personnes. Oui. On va mettre à prendre 2. Ou 3. La réalité, c'est le mien. Ici. Oui, changement. Il faut qu'on avance. L'échange, c'est très important parce que je vais te faire comprendre que si on part sur le postulat et ce qui fait défaut, parce que si on part sur un postulat dans lequel le système est vicié, il est mauvais. Non, on va même discuter de ça. Tu es en train de fuir on va rediscuter de ça. Le tout c'est, on est en train de, on doit d'abord évacuer. Tu ne vas jamais démontrer que, attends, tu ne vas jamais démontrer que c'est parce que on a fraudé pour l'autre qui l'a gagné, que l'autre a perdu. Parce qu'il peut te démontrer, qu'il me démontre ça. Peut-être on a fraudé juste pour monter encore plus de résultats. Je peux te dire ça aussi. Mais tu peux me dire que c'est parce qu'on a fraudé qu'il a gagné. Donc définitivement, ça a profité à quelqu'un. Et ça ne devrait pas. Et si ça avait profité aussi seulement pour monter encore plus de résultats? Mais pour gonfler le résultat de qui? C'est tombé seul. La logique voudrait que c'est celui qui a gagné qui a gonflé, quand on a gonflé son résultat. Ça veut dire que, ok, voilà, on commence à avancer. Bon, je pourrais te dire que, parce que là, tu as la théorie du complot. Là, tu as la théorie du complot. Je pourrais te dire que si on a diminué, on s'est donné au deuxième. Parce qu'on voulait éteindre politiquement le troisième. Comme ça aussi, c'est la théorie du complot. Un changement. La théorie du complot, moi, ça peut être mon analyse aussi. Non, mais changement, si on prend même tout ça, mais pourquoi? Tu vas m'amener à analyser encore plus profondément. Pourquoi celui à qui on a diminué, ne réclame pas sa part? Pourquoi celui à qui on a diminué ne réclame pas sa part? Pour qu'on ait véritablement la réalité de ce qui s'est passé. Maintenant, on revient au postulat. Comme nous savions que c'était possible, et pendant le match, ça nous a dépassé. On n'a pas possibilité d'avouer que ça nous a dépassé là pendant le match. Ok? Allô, dans justice. Oui, vous laissez. Pas dormir. On va discuter ça, mais je vois une note. Ça trouve le palais tout de suite, on va discuter de ça, Jean. Pas dormir, parce que là, changement un peu m'inquiéter là. On va dormir, bonne nuit. Ça va encore pour le gouvernement, elle n'a jamais travaillé, elle est en retraite depuis. Et je n'ai jamais dit que je repousse Issa Chouabakary parce qu'il